Vous entrez dans une salle sombre, lugubre et humide. À l'intérieur, vous ressentez une odeur de pourriture, de moisissure, même d'océan, de mer. Au sol, un corps gît rempli de coups de couteau. Je vais inspecter le corps et la pièce. Avant même que tu t'approches du corps, tu vois une lueur bleue qui vient d'un placard sur ta gauche. Bah, c'est 6 ans qu'ils m'ont proposé. Je vais inspecter l'armoire. Donc tu t'approches doucement du placard et tu te rends compte que cette lumière, elle vient d'une porte cachée derrière ce placard, derrière des vêtements. Je dis rien à personne et j'y vais. Mien, tu joues au con, tu vas mourir. La porte s'ouvre sans un bruit. Tu découvres une salle de rituels, un pentagramme au sol, des chandeliers diffusant des flammes bleutées et une dizaine de fanatiques. Ils se tournent vers toi et arrêtent leur chant. La porte se referme dans un bruit assourdissant, ce qui alerte tes amis qui s'empressent de venir voir ce qui se passe. Et un des fanatiques te lance. Bienvenue, nous t'attendions. Non, je suis pas consentant, non. Qu'est-ce que j'avais dit? Il t'assomme, d'un coup. Les amis essayent d'ouvrir la porte, sans aucun succès. Tu te réveilles attaché sur une table de travail, en habit de cérémonie satanique. Non, mais pas mon perso. Ils commencent leur rituel et entament leur chant. Anal Nafla, Uzmad Besod, Tuliel Diebe. Les fanatiques t'ouvrent le ventre et sortent tes boyaux. Et voilà, putain, je savais, je vais devoir retaper toute la création de mon perso. En plus, j'aimais bien mon flic qui se le pétait tout le temps. Bah voilà, t'aurais dû nous attendre et lui troncer tout seul comme un con. T'es vraiment teubé, hein. Bon, ça s'est arrêté sur une fusillade avec les fanatiques, la mort du flic, donc Damien, et l'arrivée d'un big démon, mais sinon, c'était tranquille. J'ai juré, vous êtes des boulets. Eh oh, Madame Aigri, je te rappelle que tu nous as pas beaucoup aidé sur ce coup-là, donc ferme un peu ta gueule, s'il te plaît. Toi, commence pas à me chauffer, tu vas t'en prendre une. Ok, c'est bon. J'ai compris, pardon. Mathieu, tu fais quoi? J'arrive. Vous êtes chaud, Sora 15h? Ouais, vas-y. Mathieu, tu viens? Voilà, je vous avoue, je suis fatigué et j'ai du boulot à faire encore. Je pense que je vais pas venir. Attends, mais quoi? Mais de base, t'es le premier à dire oui quand on te propose une sortie. Tu fais jamais tes devoirs. Ouais, et en plus, t'as enchaîné 3 soirées sans être fatigué. Ouais, mais là, je vous dis, je suis vraiment claqué, mes notes elles baissent, je dois remonter mes moyennes, j'ai du boulot, quoi. Non, je viens pas. Je suis désolé. On joue avec les autres. Donc. Je comprends pas, c'est bien la première fois qu'il nous lâche comme ça. Il est toujours dispo pour tout normalement. Il y a un truc pas net. Il a dû avoir une embrouille ou quelque chose comme ça. C'est la première fois que je vois dans cet état en 7 ans. Ouais, mais quoi? Une dispute? Avec ses parents? Une baston? Une maladie? Une mutation génétique? Damien, ferme ta gueule, tu nous aides pas là. Je sais pas moi, j'essaye de résoudre l'enquête. Si ça se trouve, c'est le démon Gorgon qui l'a possédé. Il va falloir envoyer les soldats de la Terre du Milieu. On n'est pas dans le Seigneur des Anneaux ou Donjons et Dragons là, c'est sérieux. Écoutez, on va lui faire un message, on va lui proposer un jeu de rôle samedi. Et s'il refuse, bah là on saura qu'il y a un problème. Bon, au moins il est chaud, c'est déjà ça.
Même si normalement il nous fait tout un monologue pour nous briefer sur la quête, là il répond ok. On verra samedi. Bon, fin de session. T'as l'air vraiment fatigué là, Mathieu. T'es sûr que ça va? T'es pas malade? Non, non, ça va, j'ai bien. T'es sûr? Mais oui, je vous dis là. Ça y est, il est chez moi. Bon, on est d'accord que là, il y a un vrai problème. Ça sent les emmerdes à plein nez, putain. Ça me plaît vraiment pas tout ça. J'ai peur qu'il se passe quelque chose de grave. Bon, demain, on se retrouve au skatepark et on voit ce qu'on fait. Qu'est-ce qui se passe? Il est où, Mathieu? Bon alors, quelqu'un a une idée? Parce que moi je sais pas vraiment quoi faire. J'ai de la peine pour lui. On le chope et on lui dit c'est quoi le problème. Bah t'es un malin, toi, c'est comme ça que t'aides tes amis? Mais c'était du second degré, je pensais pas vraiment le faire. Ouais. On va le suivre. Mercredi, vu qu'il n'y a pas cours l'après-midi, on va le prendre en filature. Quoi? Comment ça? Ça va nous apporter quoi? On pourra observer tout ce qu'il fait dans sa journée hors cours et on trouvera peut-être le problème. Ah, je sais pas. Ça me plaît pas trop l'idée de suivre mon pote. Être en train dans sa vie privée. S'il l'apprend, il va mal le prendre. Ouais, j'avoue, moi aussi j'aimerais pas trop, mais t'as une meilleure idée? Au moins là, on est à peu près sûr qu'on va trouver quelque chose. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Dans les jeux de rôle, les filatures ont souvent apporté leur plus aux enquêtes. On n'est toujours pas dans un jeu de rôle, Damien. Bon, écoutez, on est d'accord. Mercredi, on va le suivre et on voit ce que ça donne. Et surtout, on essaie d'être un minimum discret. Pourquoi c'est toujours à moi qu'on associe les côtés négatifs? Mais qu'est-ce qu'il fout? C'est pas humain pour aller chez lui. Si ça se trouve, il a un rendez-vous avec quelqu'un de pas net. Pas de conclusion trop vite. On observe en avance. Qu'est-ce qu'il fout là? Si ça se trouve, il est en train de créer un décor de malade pour le prochain jeu de rôle. On attend qu'il sorte et on va voir ce qu'il bouine. Eh, attendez. Moi aussi, je veux voir ce qui se passe là. Ferme-la, s'il te plaît. Putain, y'a rien ici, fais chier. T'inquiète, on va trouver. Les gars, j'ai trouvé un truc. Oh putain, mais c'est quoi ce délire?
sortir Thomas, s'il te plaît. Reste avec lui. Non mais là, faut que je reste. C'était pas une question. Oui. Damien, viens voir. Tu sens quelle langue c'est ça? Non, jamais vu. Par contre, j'ai lu là-bas que ces créatures s'appelaient les Grands Anciens, qu'ils avaient été scellés il y a des millions d'années, et qu'il y en a un qui revenait fréquemment au nom de Toulouse. C'est quoi ces conneries? Qui est-ce qui lui a foutu ça dans la tête? Je sais pas, mais en tout cas ça pue. Bon, on prend un max de trucs et on se barre. Bon les gars, va falloir faire quelque chose, faut le sortir de là. Ok, mais en faisant quoi? À part qu'il aille voir un psy, je sais pas quoi faire moi. Bah, la prochaine fois qu'on va faire du jeu de rôle, on trouve sa salle chelou par inadvertance et puis on lui pose des questions. Ouais, rentre dedans quoi. Parce que t'as une meilleure idée, monsieur Chetou? Mais c'est pas bête Eva, mais il va être sur ses gardes. La dernière fois, il a mis du temps à venir dans la salle, je suis sûre que c'est parce qu'il cachait ses trucs là. Et si on lui propose de fabriquer une cabane, on pourra y faire nos jeux de rôle là-bas. Ça l'arrangera et il pourra y cacher ses découvertes. Eh ben enfin, tu dis pas un truc débile, Thomas. Paul, je pense vraiment que tu devrais la fermer parce qu'ici c'est toi le plus con. Non, Thomas a raison, ça peut marcher. Là-bas, on lui sort toutes les preuves et il pourra plus rien dire. Bon, par contre, faut qu'il accepte de sortir, vu qu'il veut jamais ces derniers temps. Ah. On teste, on verra. Alors samedi on fera tout. Les gars, vous savez où est-ce qu'il est, Paul? Hier j'étais avec lui. Il viendra pas. J'ai cherché du bois. Bon, si on veut des réponses, c'est maintenant. Oh. Bon, Mathieu, tu nous expliques tout de suite ce qui se passe là. Vous n'auriez pas dû fouiller cette salle. Vous n'auriez pas dû savoir. Non mais, qu'est-ce que tu racontes là, Mathieu? On a... Louise, je te laisse en vie pour repenser aux événements et au grand pouvoir de Cthulhu. Mais fais attention. Si tu demandes de l'aide à quelqu'un, que tu poses trop tes recherches, ou que tu veux raconter cette histoire à n'importe qui, je te retrouverai. Et ton âme entrera dans un tourment éternel.
scène 12, prise 14... scène... putain. Plan 14, prise 2. Ah, là. Vas-y, c'est pas grave. Action. Bon, si on va avoir des réponses, c'est maintenant. Pas l'attendre. Pas l'attendre. Franck Mathieu, lumière. Va un peu à ta gauche, peut-être, non? C'est la gauche.